Alors, donc on continue dans le fait que la Torah nous a demandé, on a vu hier, la Torah nous a demandé d'aider la personne qu'on haït, d'accord? Alors que l'haïssement de cette personne, on avait expliqué hier, c'était parce que c'est une personne qui n'est pas trop dans la Torah, donc quelque part, j'ai un peu le droit de la haïr, et pourtant, la Torah nous demande de l'aider pour apprendre à l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En vérité, si on laisse aller notre haine, entre guillemets, permise, eh ben on risque de dépasser les limites. L'être humain a une très grande tendance à se laisser aller dans la haine de son prochain. L'amour de son prochain, on ne peut jamais se laisser aller, c'est tellement dur qu'on n'arrive jamais à se laisser aller. Par contre, la haine, ça part très très vite. Ça démarre soi-disant d'un départ très kadosh, très tahor, et soi-disant on est très des Shem Shamayim, mais en vérité, on arrive à des catastrophes. Et c'est pour ça que la Torah nous a ordonné d'aider la personne qu'on haït avant la personne qu'on aime. Et donc, on a quand même l'obligation de haïr l'action mauvaise du rachat. C'est-à-dire, le rachat, il fait des mauvaises actions. Lui, personnellement, je dois faire très 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 attention de ne pas me laisser aller. Mais l'action en soi, le chilul Shabbat par exemple, le non-respect de certaines lois de la Torah, je dois, oui, haïr. Quand je vois une voiture Shabbat, je dois crier Shabbos, pas sur le conducteur et le rendre sourd. Avec mon cri de Shabbat, ça sert à rien, ça fera que l'éloigner encore plus. Mais crier sur la voiture qui roule Shabbat, peu importe qui c'est qui la conduit. D'accord? Il y a un chilul Shabbat, j'accepte pas. Je crie, je suis pas content, je me révolte, je n'accepte pas. Et ça, oui, il faut haïr. Pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, on ne tombe pas dans le panneau. Parce qu'à force de jouer aux religieux modernes, qui comprend les autres et qui accepte qu'il existe des gens qui ne sont pas trop dans le truc, etc., etc. On est en démocratie. Ben lui, il va devenir aussi une catastrophe. Dans la Torah, je n'accepte pas un davar kazé qu'on fasse des avérotes. Par contre, celui qui fait les avérotes, je l'adore. Je prie pour lui. Je fais des téhilim pour lui. Je pleure pour lui. Je prie pour qu'il fasse tchouva. Comment je peux pleurer pour quelqu'un que je haïs? C'est pas possible. La Vada, il faut que je l'aime. Mais Béhémet, je l'aime. Parce que moi, quand je crie sur l'action qu'il a fait. Parce que moi, je ne veux pas me laisser avoir et me laisser influencer par des mauvaises actions. Donc, je suis obligé de crier. Je suis obligé de dire c'est pas bon. Je suis obligé de haïr. Je hais ce chilul Shabbat. Mais maman, je la haine. Ça, oui, lâche-toi complètement. Mais sur la personne, fais attention. Alors, c'est vachement dur. Parce que détacher l'action de celui qui fait l'action, c'est vachement dur, d'accord? Alors maintenant, on va commencer un nouveau chapitre. On a une obligation de la Torah qui nous demande d'aimer les tzadikim et de haïr les reshaim. Comme il a dit David Amelech, Tachlit sim'a sanetim. Ce que tu haïs, moi j'ai haï. Ine bismalinu al-reshaim merubim meot. De nos jours, il y a beaucoup de reshaim. Entre guillemets, il y a des gens qui font pas trop la Torah. כיוון שחייבים אנו לשנוא את הרשעים, נוכל להגיע למצב שבו נחוש רגשי שנאה כלפי הרשעים באופן מתמיד. On risque d'arriver, si jamais maintenant on se met à haïr tous les gens qui ne sont pas dans le coup, eh ben on va quand même être kim'at, presque en permanence, en train d'avoir des sentiments de haine dans notre cœur vis-à-vis des gens. Et ça, c'est hyper dangereux. Pourquoi? Parce que le Chinour, il a écrit dans les Halachot Pesach. Il a dit Al tasha beni litrot al divrei al devarai ולומר למה יצווה השם אותנו לעשות כל אלה לזיכרון ותואנס. Pourquoi Dieu nous demande le soir de Pesach de faire autant de choses pour se rappeler le miracle de la sortie d'Égypte? Pourquoi on fait tellement de choses? והלא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבותינו ולא תשכח מפי זרענו. הרי, je sais pas,
Au lieu de faire une agada de 3 heures, solennellement on se lève tous le soir de Pessah. Nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis d'Égypte. Netila, on attaque le repas. On aurait évité tellement de problèmes, tellement de commentaires déplacés. Surtout des fois on se retrouve dans des ambiances un peu spéciales. Allez va plus vite, allez truc, allez machin, allez accélère, allez patata, etc. Ça part dans tous les sens le soir de la Haggadah. Pourquoi? On a besoin de faire ça et de faire ça et de tremper ça là-dedans et de manger ça et de trucs et manger là, pas de ça comme ça et de s'accouder, de pas s'accouder, des trucs. Pourquoi tout ça? Un truc ça suffit. Tout ça pour se rappeler du Nes. Mais la Kavana attaque les mitzvot de l'El Pessah. Il dit c'est pas seulement les mitzvot de l'El Pessah. Et là, quand la mitzvot, Matalatam, Zechirat Yetziat Mitzrayim. Il y a plein de mitzvot, beaucoup de mitzvot. Zecher Yetziat Mitzrayim, rappel de Mitzrayim de l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire tellement de choses pour se rappeler? Velama le Yaspik, pourquoi c'est pas suffisant de faire une chose? Il dit, quelqu'un qui se pose cette question, ça vient pas de l'intelligence. En d'autres termes, c'est une question bête. D'accord? Il est sympa, il est gentil, il a tourné l'histoire. Et il dit, d'où ça vient ce genre de question? C'est les mahashavot des petits jeunes. Les petits jeunes, ils ont des questions spontanées dans la tête, ils ont des trucs qui réfléchissent pas trop. Alors ça vient de là-bas. Bekitour, c'est n'importe quoi. Alors il va expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Un homme agit, se construit au travers de ses actions. Son cœur, ses pensées vont après ses actions. D'accord? Même un rachat gamo. Bilvavo, dans son cœur, il est pourri le type à l'intérieur, mais il n'y a pas plus pourri que lui. Si maintenant le bonhomme, sans faire aucun travail de midot, rien, il s'assoit du jour au lendemain, il commence à faire les mitzvot, il commence à étudier la Torah, pourri comme il est. Un filou chez le lishma, même si c'est pas lishma, miyad yate la tov. Automatiquement, il va tendre vers le bien. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les actions, que la manière dont j'agis dans la journée, dans tous les jours, eh ben, ça va agir sur mon cœur. Umitor shelo lishma, pas lishma. T'as commencé le lishma, tu vas arriver lishma. Mais quoi, ma'asav? Et avec les actions, à force de faire des bonnes actions, il y a mout à Yetzer Hara. Il va mourir le Yetzer Hara. Parce qu'après les actions, le cœur y suit. Maintenant on prend un tzaddik gamour. Et un cœur, je te raconte pas, Yachar, Tamim, Trafetz, Batora, une bombe atomique. Il y a Asot Bidvarim chez le Dofi, s'il commence à se mêler et à faire des choses un peu louches, et comme par exemple, le roi il va l'obliger à faire des choses un peu louches, il va dire attends, c'est le roi, je suis obligé. Ou minut ra'a, ou alors des choses de minut, d'apikorsout, mais très fines, attention, hein. Mais avec le temps, ce bonhomme, il va devenir un rachat gamour. Pourtant, il est pur, il est parfait, il est extraordinaire, dans son cœur, il aime la Torah, les mitzvot et tout. Bon, on va lui faire des choses un peu louches, un peu contraires à la droiture, contraires à la yashrut, à la tzidkout, et bien avec le temps, il va devenir un rachat. C'est-à-dire les actions agissent dans la pensée, dans le cœur. Les dogmas, exemple. Kacher echad mitgayes la'avodat hatzava. Quelqu'un il rentre dans l'armée. Un shekafuhu al-kar, même si on l'a obligé. Vaya begeder honnête. Il était honnête, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas le choix. Mikol makom kevan she'omed ve'osek bidvarim ra'im. Et comme là-bas, il est en train de faire des mauvaises choses, Kechilou les Shabbat, Mechalel Shabbat, parce qu'un petit commandant là-bas, qui n'a pas trop la notion de c'est quoi Shabbat, il a décidé que oui, ce Shabbat, il fallait faire des Chilou le Shabbat pour la sécurité de je sais pas quoi, alors qu'il est complètement à côté de la plaque.
Eh bien, le bonhomme, malgré lui, il va changer. Et la valeur du Shabbat va diminuer en flèche. On ne peut pas dire, des fois disparaître. Les actions changent le matzav de l'homme. Même si c'est pas dans son intention de faire comme ça. Le type il est là, il est ferme. Moi Shabbat c'est important. Et là on va l'obliger à être mechanel. Et là on va lui tirer. Et là on va lui faire. À force. Mishuachi. Nitena Torah mitzvot. C'est pour ça que la Torah nous a donné beaucoup de mitzvot. Afin de s'occuper dans les mitzvot toute la vie, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Veiller à touf Torah ou mitzvot. Et qu'il soit emmitouflé de Torah et de mitzvot toute sa vie, 24 heures sur 24. Donc ces actions de mitzvot qu'il fait depuis le moment où il ouvre les yeux, le matin jusqu'à qu'il les ferme le soir, et bien grâce à ça, il va devenir bien. Il va devenir quelqu'un de bien. Mais en plus, on sait très bien que de nature, l'homme il est pourri. Mais Reshit Briato, depuis le début de la création, ce n'est qu'à travers les mitzvot et la Torah qu'il a un peu d'espoir de pouvoir devenir bien. Donc on a compris. On n'a pas besoin de preuves de ce qu'on vient de lire dans le Chinour. Mais on le voit, mamash, quand un homme, avec nos yeux on le voit, quand un homme il est au sec, il est mamash à fond dans tout ce qui est gashmi, et bien mit gashem, il devient gashmi lui aussi. S'il est au sec, s'il est à fond dans tout ce qui est matériel, et bien il devient lui matériel. Rabbi même anashim, sharitrilou la'avod me'at, combien de gens ont commencé à travailler un tout petit peu pour la parnassa, et avec le temps, eh ben, c'est devenu des gros chercheurs d'argent. D'accord? Des bonhommes qui passent leur temps à chercher à gagner, et encore plus, alors qu'il avait démarré juste un peu pour la parnassa. Juste un peu, c'est tout. C'est pour ça qu'on nous demande. Chez Nisna et Areshaim, que la Torah nous demande de haïr les Reshaim. C'est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'en haïssant les Reshaim, on va être presque toute la journée en train d'avoir des sentiments de haine dans le cœur. Alors on a dit que quoi? Que l'homme réagit, devient une personne donnée en fonction de comment il agit toute la journée. Or, si maintenant toute la journée je vais haïr, ben, je vais fabriquer un cœur de haine au fond de moi. Donc c'est impossible que la Torah nous demande de haïr le rachat. Parce que sinon on va devenir fou. On va fabriquer un cœur haineux. Alors toute notre vie, on va être enveloppé de quoi? De sentiments de haine. C'est impossible. On va jamais s'arrêter de haïr. Au contraire, ça va faire qu'augmenter. Parce que c'est comme un entraînement. On s'entraîne à haïr. Encore un grand étonnement. Haïr une créature de Dieu, c'est une des choses les plus graves. Ok, c'est un rachat. Mais bon, en attendant, tu haïs une créature de Dieu. Il est là sur terre, il marche sur deux pieds, il a été créé par Hachem. Tu es en train de haïr un bonhomme qui a été créé par Dieu. Pourtant, la Torah, elle est basée sur quoi? Alors, c'est quoi la réponse à tout ça? Qu'est-ce que la Torah elle attend de nous quand elle nous dit qu'il faut haïr le rachat? Adelech hanechona, c'est quoi? Lisno et ma'asehem absolim shel hareshaim. Haïr les actions mauvaises des Reshaim. Je vois un bonhomme rouler en voiture Shabbat, je haïs le chilul Shabbat qui se fait à travers lui. Et je crie, Shabbos. Aval, lui personnellement, je prie pour lui. Je l'aime. Je pleure pour lui. Je fais des supplications à Kadosh Baruch Hu pour qu'il le sorte, pour qu'il lui fasse faire tchouva. En lisno et arishaim atzmam.
Shaleh Haviv Adam Shenivra Betzelem. Arrête, c'est une créature de Dieu. Toutes les créatures de Dieu ont été créées à l'image de Dieu. De quel droit je peux haïr quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu? De quel droit? J'ai pas le droit. Par contre, je n'accepte pas ce qu'il fait. Et je le crie. Je tape du poing sur la table. Et je crie, je haïs ce que tu fais. Toi, je t'adore. Mais je haïs ce que tu fais. Ce que tu fais, je haïs. Je te laisserai pas faire. Je vais prier pour toi. Je t'aime trop. Mais je peux pas voir cette voiture rouler Shabbat. Je peux pas. Je peux pas. Rien d'avoir cassé. Il ne doit pas y avoir de voiture conduite par un juif Shabbat. Achen, Avoda, c'est Kasha, Beyoter. C'est hyper dur. Comme on a dit, séparer l'action de celui qui fait l'action. C'est vachement dur. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le panneau, de haïr ceux qui font. Et c'est quel guéder? Shvor et achavit, casse le tonneau, Shumor yana, et fait en sorte que le vin ne se répande pas. C'est un truc impossible. Un truc impossible. Mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu casses l'action du bonhomme, mais lui, il ne faut pas le casser. Il faut que tu casses la voiture sans conducteur. En théorie, ça va pas vraiment. Attention, faut pas casser les voitures qui roulent Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit. Ok? Aïtsa Nifla Natalanu Rabbi Abraham Azoulay. Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida. Imaginez-vous un peu qui c'était. Il a donné un conseil pour arriver à ça. Il a dit Yargil Atzmo le'achnis ahavat bene Adam belibo kulam. Apprends à aimer tout le monde. C'est-à-dire, un jour tu sors dans la rue, d'accord? Non, c'est dangereux, parce qu'il faut regarder tout le monde, c'est dangereux. T'es à la yeshiva, tu te mets un jour au cheder ochel, et tu regardes tous les bachorim de la yeshiva comme ça, et tu les passes un par un. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce qu'il est mignon, et qu'est-ce que je l'adore, et il est super. C'est un entraînement. Quand tu tombes sur la tête qui ne te revient pas, ça va être un peu plus dur, mais c'est pas grave. L'athlète avec le temps, apprendre à développer des sentiments d'amour pour tout le monde. Quand on développe des sentiments d'amour pour tout le monde, ça ne veut pas dire que je vais devenir son copain intime, même si c'est un type qui fait plein de bêtises, je vais aller faire des bêtises avec lui parce que je l'aime. Attention, faut pas non plus devenir fou. Je l'aime parce que je l'aime, c'est tout, c'est une créature de Dieu, je l'aime. Il fait des bêtises, j'irai jamais avec lui, je vais prier pour les bouts qui fassent Tchouva, je l'aime. Et même les Rishaïm, il dit Rabbi Azoulay, aime-les dans ton cœur. Dans la façade, montre-leur que tu n'es pas content de ce qu'ils font. C'est normal, il faut. Tu peux pas lui dire je t'adore, je t'aime et tout. Il faut lui montrer un peu que tu n'es pas content de ce qu'il fait. Mais dans ton cœur, tu l'adores. Et te dire dans ta tête à chaque fois, ah, qu'est-ce que je donnerais pour que ces gens ils fassent tchouva? Ou comment je vais les aimer alors? Comment je vais aimer Stam, un juif comme ça? Comment? Il faut que je me rappelle dans ma tête, Tova Shebahem, un truc bien. C'est pas possible de ne pas trouver un truc bien chez un juif. Forcément, il y a quelque chose de bien. Et qu'il faut que tu apprennes à couvrir tous leurs défauts. Et ne pas regarder les trucs qu'ils ont pas bien. Malheureusement, c'est l'inverse. Dès qu'on regarde quelqu'un, paf, d'abord ce qui est pas bien. Après, mais il est quand même gentil. Mais non, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Et là, Bemidot Tovot Shemahem. Cherche toujours qu'est-ce qu'il a de bien. Faites-vous un fichier sur la yeshiva, que vous gardez bien sur vous. C'est vrai que ça tombe entre les mains, depuis il ne faut pas que ça tombe. Et sur chacun, tu fais une petite liste de choses positives qu'il a, et tu révises tous les jours. Et vous allez voir comment vous allez regarder chacun avec des yeux, et avec une mahashava, avec une pensée magnifique. Seulement on ne fait pas ce travail. On se laisse aller au gré du vent, au jour le jour, on y va, allez. Un jour on haït, un jour on aime bien, un jour on se rappelle du cours de Kapsechut, un jour truc, un jour comme ça. Il faut bien commencer à travailler. Papier, on va faire une liste. Peut-être on va demander au secrétaire, faire une petite liste avec les noms, faire des grandes cases à côté pour pouvoir écrire tout ce qu'il y a de bien.
Hein, on va pas faire des toutes petites cases là, comme ça. Comme ça, vous aurez de quoi écrire plein de choses bien sur tout le monde. Sans écrire mais. Attention, sans mais, hein. Que des trucs bien. Même si à côté il a 50 trucs pas bien, c'est pas grave. Et à chaque fois, tu révises les trucs bien de la personne. Et vous allez voir, quand tu vas le regarder, eh ben, tu vas le regarder d'un autre œil. Tu vas lui parler différemment. Tu vas supporter, entre guillemets, ses lourdeurs d'une autre manière. Parce qu'il est bien. Tu connais par cœur maintenant les trucs qu'il a bien. Dès que tu vas, celui-là, tu peux faire une interro. Celui-là, il est bien comme ça et comme ça, comme ça. Celui-là, comme ça et comme ça, comme ça. Celui-là, comme ça et comme ça et comme ça. Chacun, il a des trucs bien. Ça vaut le coup de faire ça. Moi, on fait un petit travail, on apprend à aimer les gens. Il faut apprendre à aimer. De nature, on n'aime pas, malheureusement. Il faut se dire la vérité, hein. Faut pas se cacher, faut pas se voiler. De nature, on n'aime pas trop l'autre. Il est plus dérangeant qu'autre chose. Donc on doit se travailler pour aimer. C'est un travail, ça ne va pas venir tout seul. Ne crois pas que tu vas... Mais je suis gentil, j'ai jamais fait de mal à une mouche, moi. C'est beau être gentil, doux, tout ce que tu veux. Tu n'aimes pas l'autre. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Donc il faut apprendre à aimer. Aramak, oralano, afilu shiya adam ou racha meduke bisurim alisnaeu. Même si le rachat, tu le vois en train de souffrir, il ne faut pas dire ah, on attendait. Il fallait bien que ça lui arrive, hein, avec tout ce qu'il a fait. Depuis qu'il a fait les 400 coups, il fallait bien que ça lui tombe dessus un jour. Faut pas. Aha, shenikla, aleu ke achicha. Maintenant qu'il reçoit les coups, c'est ton frère. Vikalev amordim ana anashim virachem alehem. Au contraire, il faut les rapprocher, ces gens-là, qui souffrent. Faut pas dire c'est la vie, hein. Il faut bien que ça arrive, la roue elle tourne, hein. Il a cru qu'il allait faire le beau comme ça tout le temps. Non, il ne faut jamais parler comme ça. Adraba, Yatzilem Yadaoyev, il faut les sauver, il faut faire tout pour amoindrir leur souffrance. Valioma, Avono, Garamlo. Pas dire, son péché a fait qu'il est arrivé tout ça. Il ne faut jamais dire comme ça. Il faut apprendre à aimer les gens. Quel nafkamina maintenant de faire un commentaire horrible sur quelqu'un qui souffre. Eh ben, pas trop tôt, quoi. Les fois, ils sont durs, hein. C'est pas trop tôt. Il n'a que ce qu'il mérite. Les gens, ils ont des phrases comme ça, très... Mais gentiment, hein, c'est dit gentiment, attention. Je parle pas de gens méchants. Les gens les plus doux, ils ont des fois des phrases comme ça dans la tête, dans la bouche. Des petites phrases comme ça. Il n'a que ce qu'il mérite, hein. Dans la vie, on peut pas échapper. Anagazo, Mevoelet, Gam, Betomer, Devora, même dans Tomer, Devora, c'est écrit Afinit, Gam, Bereshaim, Anitarzer, Kenegdam. Même si tu rencontres des Shaim, que tu peux être dur avec eux et méchant, non, sois pas cruel avec eux. Et là, Yerahem Alehem, pitié d'eux. Veyoma, sauf un béné Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Tomer Déborah qui parle comme ça, c'est pas de la rigolade. Il dit sauf c'est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils même un Kshérim et Agonim. Si eux, allez, ils ont fait des bêtises, mais leurs pères, ils sont extraordinaires. Comment je peux faire un commentaire déplacé sur des enfants sans toucher vos parents? Dès que je fais un commentaire déplacé sur un enfant, ben les parents ils prennent automatiquement sur la tête. Vers Mevazé Abanim, Mevazé Avot. Celui qui dénigre les enfants, il dénigre les parents. En Retsoni Jitbazou Avot Aliadai. Moi je veux pas que par mon biais à moi, nos parents Avotenu Akdoshim, ils aient honte. Pourquoi je vais être moi celui qui va mettre en position de honte Avotenu Akdoshim Abraham Isaac Jacob? Eh bien quand je fais un commentaire déplacé sur un juif, c'est l'arrière petit-fils d'Abraham Isaac et Jacob. Comment j'ose dire quelque chose de pas bien? Comment j'ose haïr quelqu'un comme ça? Contraire, cache les choses pas bien qu'ils font. Essaye d'arranger. Essaye de toi venir réarranger comme tu peux. Ne viens pas avec des yeux, avec des mitraillettes. Viens avec une intention d'arranger, avec une intention de sauver. Entraîne-toi à rentrer l'amour des gens dans ton cœur. Comme si c'était frère. C'est dur. À tel point que tu vas avoir un cœur qui aime tout le monde. Et même les Réchaïm,
tu dois les aimer dans ton cœur. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est vrai que c'est écrit dans la Torah, il faut haïr les Réchaïm et tout ce que tu veux. Mais en vérité, le Pshat, il est l'action des Réchaïm. Leurs actions, leurs mauvaises actions. Parce que même ils ont des mauvaises actions, c'est vrai. On ne dit pas le contraire, on n'est pas en train de dire maintenant c'est des tzadikim, des Kedosh Ha'ayom, il a été Mahal el Shabbat, en vérité il est en train de faire un Kiddush Hashem de folie. N'importe quoi. On n'a pas dit ça, il ne faut pas être bête. C'est le Chilul Shabbat. Je suis contre le Chilul Shabbat. Aval. Lui, le rachat, je l'aime, et je l'aime beaucoup, et je vais tout faire pour l'arranger, et je vais tout faire pour qu'il soit bien, et je vais tout faire pour qu'il fasse tchouva, et je vais prier pour lui, et je vais faire des télim pour lui, et je vais surtout pas développer de la haine contre lui. Je vais me mettre à fond, je vais prier, je vais essayer de me rapprocher, je vais essayer de le rapprocher. Comme ça, il faut réagir. Avoir toujours l'amour de tous les juifs sur terre. Faites le petit entraînement là, il est très sympa. On va essayer de faire les feuilles peut-être. Comme ça, à Bezrat Hashem, on va s'entraîner à marquer du bien sur tout le monde. Et ça veut dire que Misra et tout ça.